Bonjour, bonjour. Alors dernièrement, on m'a demandé de faire une toile, un canevas, avec une photo de deux petits garçons. Et du coup, je m'y suis mis. Et comme une idiote, j'avais pas prévu de me filmer pour la réalisation de cette toile. Et du coup, j'ai commencé. Et puis, finalement, je me suis dit, c'est pas grave. Ce que j'ai fait déjà, c'est pas grand chose. Il n'y a pas forcément besoin que ça soit vu, quoi. Je vais juste l'expliquer. Et ensuite, je filmerai. Alors, donc, une toile. Donc, c'est une toile 30-30 Canva. Donc, voilà. Qui est les tranches épaisses. Donc, qui est toilée, donc creuse derrière. Alors, ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai utilisé deux pochoirs. Donc celui-ci qui est un florilège et celui-ci qui est un We're Memories Keepers, un truc comme ça. Donc je les ai utilisés un après l'autre avec donc la modeling paste. Celle-là c'est de la PBO. Donc je me suis pris, hop, je prends un petit peu de pâte avec mon petit couteau et je viens racler. Hop, hop, ensuite j'ai pris le deuxième, donc pas forcément, je voulais pas que ça soit tout carré machin. Je voulais que ça soit juste une partie, donc je mets mon pochoir comme ceci. Je le soulève légèrement parce que je voulais pas que ça colle, donc je voulais pas attendre que ça soit sec. Donc j'ai positionné mon pochoir et je suis venue juste effleurer, faire une espèce d'arrondi, donc ici. Et j'ai fait la même chose en bas ici. Voilà. Donc, on peut voir ça. Voilà. Ensuite, j'ai laissé tout ça bien sécher parce que c'est vrai que cette pâte, je l'aime pas trop en fait parce qu'elle est très liquide. Elle est vachement liquide, très humide. Et en fait, elle met vachement de temps à sécher. Donc, j'ai fait ma pâte, j'ai laissé sécher pour ensuite pouvoir faire les couleurs. Donc, pour les couleurs, c'est très simple aussi. Donc j'ai utilisé, je me suis pris 3 plastiques pour histoire d'avoir mes 3 couleurs. Donc ma photo, hop, ayant, voilà, sur quoi je devais partir. Donc je suis partie sur un espèce de saumon, sur du bleu et sur du vert. Donc une fois que j'ai défini mes couleurs, donc j'ai pris en fait de l'aquarelle parce que j'avais pas d'encre distress ni d'encre, j'ai pas trouvé d'encre dans toutes celles que j'avais, même si j'en ai quand même pas mal. J'ai pas trouvé ni dans les distress, vous voyez celle-là, mais elle était un petit peu, elle est pas saumon et c'est pas ce que je voulais, donc je les ai fabriqués avec de l'aquarelle. Donc mon saumon là que vous voyez, c'est du rose opéra avec du orange. Et ensuite, j'ai rajouté du blanc. Du blanc, hop, qu'on n'utilise généralement jamais en aquarelle. Mais bon, là, ça m'a permis de, voilà, de faire en sorte que mon rose opéra, qui est quand même vachement fuchsia, style, qui, voilà, il est quand même pas mal fluo, un petit peu moins fluo que celui-là. Mais il est quand même bien peps, avec du orange. Donc je suis tombée sur une couleur qui était encore trop foncée, donc du coup je suis venue l'éclaircir avec du blanc. Donc ça m'a fait cette couleur. Voilà, ce couleur de fond, donc nickel. Ensuite j'ai pris du bleu de ma palette, de cette palette-ci qui est une palette Raphaël. Donc c'est la première palette aquarelle que j'ai achetée. Donc une petite aquarelle de voyage. Donc j'ai utilisé ce bleu là qui est à la base comme celui-ci. Voilà, tac. Et ensuite j'ai pris
j'ai fait un vert avec la palette donc les Pastel Dream, et c'est le vert celui-ci Paradise. Voilà, on voit bien que c'est celui-ci, donc il est là. Donc cette palette là, en fait, on voit qu'elles sont laiteuses et elles sont opaques, assez opaques, contrairement à d'autres couleurs. Voilà, je sais pas si on voit ce que je veux dire, mais elles sont plutôt opaques et donc je les utilise vraiment que pour les fonds et pas pour coloriser, parce que justement je me suis aperçue qu'elles couvrent le noir. Donc après il faut repasser, soit il faut pas déborder sur le tamponnage, soit il faut repasser un coup de feutre aux endroits du tamponnage. Donc je fais gaffe maintenant, je les utilise que pour les fonds et elles sont super belles. Alors pour faire, une fois que j'ai eu fait mes couleurs, donc dans une palette, je suis venue donc les mettre toutes les trois sur chacune un transparent, comme ça je les ai de préparer plutôt que de mettre ma couleur, de l'enlever. Bon bref, ensuite je jette. Donc j'ai commencé, j'ai mis donc au pinceau mon aquarelle, ensuite j'ai mouillé ou pas avec un vaporisateur, et ensuite je viens retourner et je fais comme ceci, hop 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 hop. Ensuite j'ai pas forcément laissé sécher parce qu'on voit que voilà qu'il y a des mélanges un petit peu qui se sont faits. Donc j'ai procédé de la même façon pour les trois couleurs. Ensuite avec le vert, et ensuite je me suis arrêtée là, j'ai laissé sécher. Voilà. Donc maintenant je vais repartir ici en voix off, je pense, et puis en rapidité, en petite rapidité pour que la vidéo dure pas trop longtemps non plus. Allez, à tout de suite.
Voilà, donc j'ai fini mon cadre hors caméra pour la déco. Bon, ben ça, voilà, c'est juste des découpages, des tamponnages et puis juste une petite colorisation à certains endroits avec toujours mes encres que j'avais mis sur mes transparents. Ensuite, j'ai découpé le mot ici ensemble avec un die dans du papier aquarelle et je l'ai ancré également avec mon verre que j'avais en aquarelle. J'ai ancré certaines petites parties aussi. J'ai mis du Crystal Drops blanc. Voilà, nouveau, donc ici pour faire les dots, les ronds. Puis j'ai mis aussi du Crystal Drops vert, il est transparent. Donc voilà, j'en ai mis juste à quelques petits endroits. Les taches noires, je les ai faites avec de l'encre de Chine. Voilà, c'est une vieille encre de Chine et puis un pinceau que je tapote au-dessus. Et puis je cache bien les parties où je veux pas qu'il y ait des taches. Et puis la particularité de ce cadre, c'est que je me suis demandé comment j'allais pouvoir faire pour ne pas coller ma photo. Parce qu'elle n'est pas de très bonne qualité, elle est un peu floue sur les visages. Donc je me suis dit, il faut que je colle quelque chose et qu'on puisse changer cette photo. Sans qu'on voie toute la misère des découpes dessous. Donc j'ai fait, hop, en sorte que on puisse donc replacer une autre photo plus jolie dans le cadre, dans l'endroit laissé pour le cadre. Donc j'ai collé un bout de cartonnette. Ici le cadre je l'ai collé en surépaisseur que sur la partie basse, donc avec des chutes de cartonnette donc que j'ai mis ici pour arriver au même niveau. Le petit panda j'ai fait pareil, donc là ben, les parties qui seront sur la photo ne sont pas collées. Ce hello, j'ai fait pareil, je l'ai collé que sur la partie du haut avec un petit bout de cartonnette. Voilà. Et donc ben là c'est tip top. Je pense que je vais garder cette idée pour faire des cadres. Donc là on peut reglisser facilement sa photo. Voilà. Voilà, ben vous savez tout ou presque. Il me reste ben, à vous faire voir, plutôt à vous mettre des photos de l'arrière entière et puis des photos de zoom. Voilà, merci pour votre visionnage. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit pouce aussi. Abonnez-vous si vous en avez envie. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.